Hello les Future Ways, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va traiter de différentes opportunités qu'on pourrait avoir suite aux ventes précédentes et du potentiel pricing sur l'ETF qui serait potentiellement en course qu'on va pouvoir débattre avec monsieur Kaneki. Yes, salut tout le monde, salut Antoine, salut le chat. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez de la plage ou vous restez à l'ombre parce qu'il fait assez chaud. Il fait Et ouais, assez qu'alors. comme tu dis là, l'ETF Ethereum devrait arriver semaine prochaine de ce que j'ai vu. Ouais, j'ai vu le Euh, 23 moi. j'ai vu le 23 aussi. Ouais. Après, Maintenant, encore à une fois, voir. ouais, c'est ça, c'est que encore une fois, il y a eu tellement de bruit, ça fait déjà un mois, limite, il aurait dû être approuvé, soi-disant, si on écoutait certains bruits, Ouais, mais en tout cas, ça se rapproche. Il y a les fonds qui sont en train de sortir leurs frais. Là, j'ai vu un deuxième qui rajoutait les frais. c'est bien. Donc, ouais, à voir quand c'est que ça va sortir. Mais en tout cas, ça serait cool. Ça ferait une petite bouchée d'air frais, j'ai envie de te dire. Ouais. C'est bon là le son, du coup, monsieur Evan? Non, on doit être bien là. On voit carrément le micro, carrément. Moi, je t'entends bien en tout cas. Ok. Du coup, petite overview. Moi, j'avais fait une petite prédiction là, du coup, précédemment. On va revenir dessus parce que du coup, bah, j'avais disclaim. Donc, ça s'est pas passé comme prévu, un disclaimer. Parce que j'avais dit, si on n'a pas de dinguerie du genre MTGOX qui arrive ou une autre truc ou une autre dinguerie du reste, évidemment, MTGOX est arrivé. Mais qu'en soit, effectivement, ça n'a pas d'événement vraiment abusé, fort possible qu'on ait le plus bas en local et qu'on se dirige vers un ATH, donc un nouveau point plus haut. Résultat, ma prédiction a été ici, donc juste avant qu'on ait un dernière poussée de relance. Et après, on s'est fait rect justement par MTGOX et également la vente des bitcoins depuis tout ce qui est gouvernement, en grosse partie notamment l'Allemagne. On va voir aussi, j'ai récupéré des données on-chain pour le coup là-dessus. Pour ceux qui s'intéressent, restez bien jusqu'au bout. Donc ouais, donc là pour moi, toujours dans le biseau, donc on reste un peu dans la figure. Pareil, le biseau que j'avais dessiné moi, en vrai, si vraiment on reporte de manière purement officielle, on va dire, dans les règles de l'art, il tient aussi sur les clôtures pour le coup en daily. Donc même ça, ça me confirme que Henri il est vraiment pas dégueu ce drapeau, hein. Ouais, moi j'ai à peu près pareil de toute manière. Et franchement, pour l'instant, il n'y a rien à dire. En fait, tant qu'on reste là-dedans, il n'y a pas à s'inquiéter. On pourrait même venir chercher encore plus bas que le bas qu'on a eu, aux alentours de 53 000. On serait toujours dans une configuration qui serait potable. De Ouais. toute manière, tant qu'on ne vient pas toucher les 0,38,2 qui sont aux alentours de 51 500, on peut venir chercher aux alentours, même mécher un peu plus bas. Ouais. Ça serait Après, du coup, pas. la target théorique, moi, j'aime pas trop prendre les targets théoriques. En plus, à voir, en fait, si on prend cette trend-là, cette bas de cette trend-là, celle-ci. Mais déjà, si on prend déjà celle-ci, ça peut déjà nous faire un truc sympathique. On est à quoi là? On est à 88. Donc déjà, c'est quand même sympathique. Après, voilà. Pour moi, il faut vraiment voir, en fait, si on arrive vraiment à sortir ce drapeau-là vers le haut, faut le voir en fait comme une impulsion haussière qui va favoriser du coup la psychologie à pousser parce qu'on a une certaine target, mais les targets sont pas forcément des garanties. Mais c'est un indicateur à prendre en compte parce qu'effectivement, dès qu'on va sortir aussi de ce drapeau, ça sera un peu comme un espèce d'appel d'air qui va pousser le prix plus haut parce que justement, psychologiquement, on est habitué à ce que justement, ça soit une target qui soit quand même assez importante d'un point de vue objectif, quoi. Ouais. Après, la question, c'est en quel time frame on va sortir de ce drapeau. On peut très bien y rester jusqu'à fin d'année, hein. Ça serait pas Ouais. déconnant non plus. Ouais, ouais, complètement. Après, ça me paraît vraiment très très loin qu'on y range autant, pour le coup, c'est-à-dire que plus on va y range, plus il faudra aussi descendre dans le drapeau au fur et à mesure. Donc, ça peut me paraître un peu compliqué, personnellement. Mais ouais, why not? On peut y rester encore un petit moment, hein, franchement. Et on peut, j'attends de voir au niveau du sentiment aussi, on peut très bien avoir une autre excuse, etc., pour repartir, pour ensuite FUD un petit peu sur ce niveau-là et avoir des dingueries en mode ah là là, mais regarde, le M, ça y est, là en plus on a le M, en plus ça refud, en plus on a des renouvelles terribles qui reviennent, etc. Parce que notamment, on parlait juste avant en off de MTGOX. MTGOX, ils ont commencé à peine à sell, mais ils peuvent très bien recontinuer à sell aussi une partie des bacs qu'ils ont qui sont encore énormes et qu'au final ce soit un prétexte pour faire peur aux gens et éviter que les gens continuent vraiment d'être haussiers pendant que nous on repart aussi à la hausse si vraiment le plus bas est marqué et qu'on repart vraiment à la hausse définitivement entre guillemets quoi. Ouais, si, mais MTGOX, ils scellent. Pour l'instant, c'est juste qu'ils rendent les sous à leurs utilisateurs qu'ils avaient avant de faire faillite. C'est pas sûr que tout le monde scelle non plus. Ouais. Comparé au gouvernement allemand qui, lui, a vendu plus de 50 000 BTC. Mais ils ont tout vendu, hein. Dans les datas Ouais, qu'on a, ils ont tout vendu, hein. ils ont tout vendu, ils ont récupéré 2 milliards 8, je crois. Quelque chose comme ça. Ok.
C'est pas grand-chose pour un gouvernement, franchement. C'est un peu dommage d'avoir fait ça. Ouais, ouais. Surtout que c'est pas comme si c'était urgent qu'ils avaient besoin absolument des 2,8 milliards dans l'instant T, quoi. Ouais, en général, 2,8 milliards pour un gouvernement, c'est plutôt 20 euros pour nous, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. Clairement. Donc, ouais, non, pas ouf là-dessus pour le coup. Est-ce que t'avais des trucs à mettre en avant spécialement, monsieur Kaneki, ou pas? Ouais, il y en a plein, mais on peut commencer avec les Bubbles si tu veux. Ok. Donc là, au niveau des retours, on a quand même. Il y a Wild, donc WorldCoin, là, qui fait quand même pas mal de bruit. Moi, ce que j'aime pas, je viens de Ouais. regarder juste avant la supply et l'injection monétaire. Franchement, on est quasiment à 100% d'injection monétaire sur un an. Je suis vraiment pas fan. Il y a beaucoup de plus en plus de propositions de valeur. On en parlait, notamment, on avait fait un exemple notamment avec Spec, et Spec a très très bien rebondi, là, notamment ces derniers jours, par exemple. Mais ouais, là-dessus, en fait, vu qu'on va avoir de plus en plus de concurrence pertinente sur le marché, bah, le marché va être de plus en plus exigeant. Et donc, forcément, qui dit plus de maturité, plus de pertinence, plus d'attrait, dit forcément plus de concurrence. Et qui dit plus de concurrence, bah, dit moins de place aux choses un peu border. Donc, c'est pour ça que je pense que les choses vont naturellement se rendre de plus en plus efficientes. Après, encore une fois, la narrative, si c'est hype, ça va pousser to the moon sans souci. Mais à mon sens, effectivement, esquiver de plus en plus les economics qui sont borderline, et à mon sens, une stratégie quand même assez sage, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Surtout là, ouais, le World, là, c'est vraiment très centralisé aussi de ce que j'avais pu voir. Ouais. Après ça, le débat centralisation, décentralisation, pour moi, c'est pas un facteur à prendre correctement sur la partie pump it au niveau du marché. Ça dépend des valeurs de chacun, ouais. Ouais. C'est clair. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit retour de la GameFi aussi? On avait IMX, on avait Ronin qui avait fait des beaux retours. Pour l'instant, il n'y a rien d'extrêmement significatif pour le coup par rapport à ça. On a du Tao qui revient, on a du Inge. Fett, il est là aussi, mine de rien. Donc ouais, Ça, y est, pour l'instant. ils ont fait la fusion, je crois, non? Non, c'était pas. Ils ont pas décalé la fusion? Je sais pas, j'ai pas Ok. trop regardé ce qui se passait, mais j'ai vu que ça a été délisté, en tout cas, c'est lequel déjà? C'est Ocean et Adix. Ah, ils ont été délistés carrément? Bah, sur mon TradingView, j'ai pu les perdre, donc à mon avis, Ok, ça a dû être enlevé. je regarderai. Et Mais pour je sais revenir sur qu'ils avaient la, sur rebaqué la... sur Fête et après changé de branding dans un second temps, ouais. Ouais. Ah, d'accord, ok. Donc sont sûrement en train de faire la migration sur Fait. De ce que j'ai pu voir, j'ai vu pas mal de gens parler de migration sur Fait. Ouais, il y a moyen, ouais. C'est moi ce que j'avais vu, ouais. Donc je pense qu'il y a moyen que c'est en cours, ouais. Donc si jamais vous avez des Ocean, des Agix, etc., Mm. renseignez-vous. Carrément, Renseignez-vous directement. carrément, Sur carrément. le Twitter officiel de Fait, il doit tout y avoir comme information. Ouais. Et pour revenir vite fait sur le gaming, donc, tu disais, il y a peut-être moyen qu'on ait une petite hype qui se relance si Illuvium, Ouais. ça prend. T'as suivi un peu du coup? J'ai J'ai pas été pas eu le temps regarder. encore Ouais. de trop suivre, Ok. mais là, je vais essayer de faire ça cette semaine, je pense, ou semaine prochaine. Et normalement, le lancement, c'est le 24, il me semble, si j'ai tout en tête. Ouais, on avait partagé les dates, j'ai plus sous la tête, mais. Bon. Je vais regarder vite fait. Pas mal de meme coins qui reprennent de la force, comme d'hab. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit retour aussi de XRP? J'ai vu qu'il avait pris pas mal d'intérêt, mine de rien, là pour le coup, belle perf sur la semaine. Affaire à suivre, moi je suis pas trop fan du tout, mais voilà, je le signale, histoire s'il y en a qui sont des grands fans, voilà, vous êtes informés. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite reprise aussi de prise de force, de continuation de prise de force sur tout ce qui est narratif par rapport à Bitcoin? On voit Core, on voit STX aussi en bas là pour le coup, et les mêmes coins hein, forcément qui prennent de plus en plus de force. On l'avait déjà évoqué pas mal de fois, mais ne pas négliger, moi je le vois beaucoup, et c'est aussi un de mes biais personnels, c'est pour ça que je le partage aussi, c'est important là-dessus, à mon sens. Ne pas négliger que les mêmes coins pourraient vraiment être la narrative par excellence de ce bull run, tout comme on a eu beaucoup de scams avec la partie NFT. Moi, je recommande pas forcément de mettre une énorme partie de votre capital clairement sur la même coin, même si ça peut être une des plus grosses narratives qui prend le plus de force. Mais ne pas les négliger pour éviter aussi d'être frustré par rapport à ça. Donc après, c'est pas parce que vous ne négligez pas les mêmes coins que vous avez forcément une grosse partie de même coin dans votre portefeuille, d'accord? Mais à mon sens, vraiment anticiper le truc et le prendre en compte parce que je suis absolument convaincu qu'il y a plein de personnes qui vont faire des dingueries sur ce marché haussier si les mêmes coins restent la narrative principale parce qu'ils vont se frustrer en mode ah ouais mais regarde si j'avais su, si j'avais tout mis sur les mêmes coins j'aurais fait x20 etc ou sur tel même coin ou autre etc j'aurais fait x multiples. Donc ça vraiment l'anticiper le plus tôt possible parce que je vous le dis je vois venir à 10 000 si vraiment ça reste une narrative très très importante sur ce cycle là, ce qui à mon sens a de fortes chances de continuer à être, que beaucoup de gens restent frustrés avec le fait de ne pas avoir mis plus pour le coup sur le même coin. Ouais, je te rejoins pas mal sur les mêmes coins. J'étais pas très très fan à la base.
Même je croyais pas du tout que ça allait être vraiment l'un des gros narratifs de ce cycle, mais au vu de comment ça se développe, de voir tout ce qui se build autour, quand tu vois que tu as des protocoles qui font vraiment le plus de revenus, c'est vraiment les Pump Fun ou les Bull X là. Ben, je me dis que ça pourrait continuer un peu comme les NFT, sachant que les NFT ça a commencé à prendre un petit peu avant le bull run aussi. Je sais pas si tu Ouais, t'étais c'était intéressé progressif, ouais. en septembre 2020, Ouais. mais moi je sais que c'est là où je me suis intéressé au NFT et c'était vraiment avant que le bull run vraiment Oui, parte comme on l'a connu. complètement. Donc pourquoi pas, mais j'aimerais bien aussi une relance des NFT, ça serait cool aussi. Ouais, bah après, pour l'instant, ça reste mou. Pour moi, effectivement, il faut vraiment se focus sur les principales tendances. Et éviter aussi, c'est pour ça que la partie GameFi, pour l'instant, elle a quasiment pas bougé. Elle avait bougé un début de cycle, mais franchement, ça restait dérisoire par rapport au reste. Donc, après, l'avantage, c'est que c'est quand même une narrative qui est là depuis longtemps et qui pourrait revenir en force, mais c'est vrai que tant que ça prend pas aussi beaucoup. C'est pour ça que moi, il faut vraiment, on va dire, se focus à l'essentiel sur ce qui marche déjà actuellement sur le marché et ce qui a marché déjà depuis le début de ce cycle. Et ben, on l'a déjà vu, la partie AI a pris quand même beaucoup de force aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, en termes de narrative, on en a parlé des tonnes et des tonnes de fois. Ça va être comme toujours AI, des pins Mm. qui vont être les plus grosses. Gaming, ça À peut voir si on venir. n'a pas un Mais RWA qui essaye de reprendre la force plus sur la partie AI, ce qui pour le de- coup n'a pas trop été le cas quand même, hein. Mais complètement, ouais. Et d'ailleurs, en parlant de RWA, il y a Build qui a atteint les 500 millions de market cap. ok, je connais. Avec Hondo qui possède 44% de la supply de Build. Donc j'ai un graphique, si tu veux, je peux te l'envoyer. Si tu vas hop, sur C'est le Zoom, celui-là. je t'ai envoyé un tweet. Ah non, c'est la GameFi, ça. Et là, ça a l'air de prendre tout le marché des RWA. Et on peut voir que ouais, Build, c'est en train de monter. Va sur le chat du Zoom. Ah, c'est bon. Tan, 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 tan. De finance. Ah ouais. Ah oui, c'est un bidle. C'est comme le hodl. Exactement, ouais. Mais c'est le fonds tokenisé de BlackRock. C'est le fonds tokenisé de BlackRock. Oui, c'est celui qu'ils ont lancé en mars. Tu peux regarder là, ça a commencé en mars Il y a et un ça a token. grossi petit à petit. Non, il n'y a pas de Ah token, voilà. Ok, ça va bien. mais c'est leur fonds quoi. Ok. Et on peut voir que ça prend de plus en plus de parts du marché. Là, on est pratiquement à un quart du marché des RWA quand même, hein. C'est un fonds spécial sur les RWA. Oui, c'est ce qu'ils ont lancé en mars. Ok, j'avais même pas suivi, tu vois. C'est ce qu'ils ont lancé en mars, le Biddle. C'est même pas Build, c'est Biddle. Bidle, ouais. Ouais. Et donc du coup, ouais, ça continue à se développer. Donc écoute, je Ok. pense qu'il y aura une vague sur les RWA. Ça me paraît évident quand je sais pas, mais son tour viendra, j'ai envie de te dire. Et ouais, ouais, si BlackRock il pousse là en plus la narrative, c'est sûr qu'il y a moins que ça pousse fort, ouais. Il n'y a pas que BlackRock, il y a aussi, ben, cette semaine, c'est Goldman Sachs qui ont annoncé qu'ils allaient lancer 3 projets de tokenisation Ok. d'ici la fin de l'année. Ok. Ouais, donc ça pousse la narrative, quoi. Ouais, exactement. Donc là, on voit que même les gros historiques, Goldman Sachs, je ne sais pas depuis quand ça existe, mais si je dis pas de bêtises, ça doit faire plus de 100 ans que ça existe, merde. Je vais regarder. Ouais, il Ouais, reste. tu vois, créé en 1869. Là, on vient de taper vraiment dans la finance traditionnelle Ah ouais, à historique. l'ancienne, hein. À l'ancienne, hein. Donc ça, c'est plutôt positif. Et je crois que j'avais encore autre chose sur les RWA. Tac, tac, tac. Donc la TVL, elle a grossi de 3% en 7 jours. Celle de BlackRock, elle a grossi de 7% en 7 jours. Ok. Et que bah, du coup, là, les taux, les fonds du... Attends, c'est quoi? Les bons du trésor tokenisés, ils représentent 1,85 milliard de TVL. Avec 1,38 milliard sur Ethereum seulement. Et Ok. on arrive avec un Hondo qui a une TVL de 1 milliard. Donc ça grossit petit à petit. Et je Ouais. sais pas si tu te rappelles, pendant la conférence, on parlait d'une estimation à 16 milliards de dollars d'ici 2030.
16 milliards ou 16 000 milliards? 16 000 sûrement. Ça grossit petit à petit. Ouais, 16... Non, c'était 16 000 milliards. 16 000, ouais, je pense, hein. Bah oui. Oui, 16 000, ouais. Trop de zéros, trop de zéros. Trop de zéros. Allez, je suis sur l'overview là. Tuc, 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 tuc. Donc ouais, RWA pour le prochain cycle, c'est clair qu'il y a de quoi faire. Ouais. Après, bon, tous les tokens, vous les connaissez tous, hein, on en a parlé des tas de fois. Peut-être qu'on pourrait faire un retour sur tous les tokens la semaine prochaine. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, de la partie RWA. Même pas que RWA, mais un peu tout le marché. Ouais, why Ça pourrait être not? sympa. Avant que, si ça doit repartir, ça peut être un bon moment. Why not? Après, de toute façon, on en dispatch un peu à droite à gauche. Moi, j'ai noté encore quelques trucs là. Du coup, notamment, bah, entre autres, avec le TF Ethereum, etc. Mais ouais, on en évoque plein. Après, voilà, le but, c'est que les gens puissent suivre aussi et faire leurs propres recherches, du coup, de leur côté. Mais ouais, Oui, on a parlé pas mal de exactement. trucs. On peut faire un récap global. Après, ça va faire, je pense, beaucoup d'infos. Beaucoup si on se focus là-dessus. Mais why not? On peut faire ça la semaine prochaine, ouais. Carrément. Retour aussi un petit peu sur le Fear and Grid. Il y a eu un truc quand même vachement intéressant, je trouve. C'est qu'on a eu quand même un gros retour au niveau des 26-30, etc. Et ouais, donc là, c'est revenu léger, mais petite accumulation. Et ça a servi. Donc c'est pour ça que pour moi, marquer un bottom là actuel, bah autant on avait dit, ouais, le Fear and Grid, il a pas trop purgé, etc. Bah là, franchement, si on doit repartir, moi je trouve ça sain parce qu'on a quand même bien purgé. Sur une phase haussière, on n'a pas forcément besoin de purger autant en plus, forcément nécessaire. Donc là, je trouve que même sur les indicateurs au niveau du frame grid, et c'est pareil, l'intérêt sur la crypto, il est pas si fou que ça, hein. Franchement, par rapport aux news, par rapport à l'ETF, par rapport à l'ETF aussi Ethereum en train d'arriver et tout. Moi, je trouve que on est vachement proche de l'échéance et que l'intérêt est quand même extrêmement faible au vu de la proximité de l'échéance pour le coup, hein. Ouais, c'est vrai que. Mais ça, en termes d'intérêt, ça fait un moment déjà qu'il n'y a pas trop d'intérêt, que ce soit les retail ou quoi. Parce qu'avant, on avait eu le début d'un pricing ici clairement qui a été juste flagrant, sauf qu'on avait purgé tout quoi, on avait tout purgé. Et là, on repart en pricing aussi. Bah là, on repart. Donc, à voir si c'est vraiment le pricing de l'ETF Ethereum ou pas. Mais au vu du mouvement de prix, pour moi, ça me paraîtrait pas aberrant, hein. Il peut toujours y avoir aussi un petit sales news à la sortie officielle Oui, bah de exactement l'ETF, comme on a hein. eu effectivement ouais, sur Bitcoin. Après, moi, du coup, vu que le pricing est quand même moins fort, en tout cas pour l'instant, si on n'a pas un énorme pricing, en fait, pour moi, la proportion du sales news pourra dépendre de l'agressivité du pricing actuel. Donc, d'ici là que le TF Ethereum sorte, bah, faudra voir comment le prix a évolué depuis. Mais c'est vrai que si ça reste un peu mou, tranquille, ce qui pour l'instant n'est pas le cas à court terme, si c'est vraiment commencé à être en cours, mais si effectivement ça reste mou et que ça reste comme ça, un peu indécis, etc., et que ça monte tranquille jusqu'au pricing de l'ETF, pour moi, il ne faudra pas attendre déjà qu'il n'était pas non plus énorme par rapport à la hausse et que ça a bien relancé fort derrière, mais on n'a pas forcément un sell the news aussi gros que celui-ci, si on n'a pas poussé énormément avant l'ouverture de l'ETF Ethereum, quoi. Ouais, à voir ce qu'il en sera le 23. Mais en tout cas, si le marché reprend, c'est peut-être aussi que les choses sont en train de se décanter. Ouais. Il y a aussi l'inflation qui a eu une belle sortie de data. Au final, l'inflation CPI. Donc, pour rappeler ce qu'est l'inflation CPI. Attends, il faut que je reprenne mon truc. À chaque fois, il se met en plein écran, ce truc. Quitter le mode plein écran. Donc, CPI, c'est l'indice des prix à la consommation. Donc, ça mesure vraiment le prix payé par les ménages. Donc là, on est à 3%, en dessous des expectations à 3,1%. Donc, on est encore en train de contrôler l'inflation, on est aux alentours de 3%. Donc, pour l'instant, tout va bien, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas Ouais, de quoi j'ai vu beaucoup s'inquiéter de par trucs rapport à moi sur les réseaux qui l'inflation. étaient en mode ouais mais les gars toutes les planètes sont alignées etc. Et j'ai vu aussi un mix un peu de prudence et ça en général encore une fois l'indécision elle est favorable donc quand on me dit que toutes les données elles sont vertes et que les gens osent pas trop, en général ça se passe plutôt bien. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui montrent des signaux contraires, comme par exemple, là, c'était The Kobayashi Letter là, qui faisait un petit point de tout ça, où il disait ben, les actions technologiques sont en train de tomber comme si on était en bear market, comme si on rentrait en bear market. Les petites capitalisations sur les actions sont en train de monter comme si on était sur un bull market qui commence. Le prix de l'or qui est en train d'augmenter comme si on rentrait en récession.
Euh, Il y avait le prix du pétrole qui est en train de baisser comme si on est en train de couper les taux d'intérêt. Et pareil pour le SP500 qui est en train de monter comme si on était en train de couper les taux d'intérêt. Donc c'est comme si en fait il y avait plein de faux signaux qui étaient en train de s'envoyer à droite à gauche. Un qui te dit oui, ok, ça va partir, l'autre qui te dit non. Il faudrait essayer peut-être de brouiller les pistes, mais au final, il n'y a pas de, il y a pas, il est impossible d'être 100% sûr sur une direction, Ouais, ouais. quelle qu'elle soit en fait, hein. Après, dans tous les cas, quand on va purger les taux directeurs et qu'on va les redescendre, au bout d'un moment, les liquidités, elles vont affluer, quoi. Il n'y a pas de secret, hein. Oui, oui, c'est clair. Donc, En tout cas, la Fed, ils ont clairement dit que, avec Powell, ils ont clairement dit qu'ils n'atteindront pas les 2% pour baisser les taux d'intérêt. ok. Que s'ils le font, ça va peut-être une attente trop longue qui pourra proposer ou causer plutôt des problèmes dans l'économie. Ok. Stylé. J'y pensais par rapport à l'ETF Ethereum, est-ce qu'on n'aurait pas un pricing? Ça n'a pas trop été fait encore. J'ai vu qu'il y avait eu des attaques de la SEC aussi contre Lido, mais que du coup, est-ce que le narratif avec Lido et compagnie ne pourrait pas prendre un peu de force aussi? C'est une très bonne question, pour le coup. C'est pas un gros historique là? Ou je suis en quoi? C'est bizarre que j'ai pas assez historique. Lido, hein, c'est 2022, ça doit être Ouais, c'est ça. lancé. Non, c'est ça, autant pour moi. C'est ça. Mais ouais, du coup, il a pas trop de pricing pour l'instant, le petit Lido. Il est sur un support là d'ailleurs actuel, sur ce niveau ici. Après, le Donc, truc, c'est que pour l'instant, dans les ETF, il n'y a pas de staking qui sont pris en compte. ouais, mais J'ai après, le but. j'ai vu, Ouais, ouais, bien sûr. j'ai vu qu'à la SEC, là, ils ont annoncé que plus tard, ils pourront peut-être essayer de faire une mise à jour sur les ETF pour ajouter le staking. Maintenant, pour l'instant, c'est des spots simples, sans staking. Donc, est-ce que Lido pourrait profiter de ça, justement? Je Comme pense que oui. narratif, ouais. Je pense que oui. Bah après, mine de rien, j'ai le plus sous la main là pour le coup. Mais c'est quand même des boîtes qui font quand même beaucoup de revenus, hein. Oui, oui, c'est clair. Et il n'y en a pas 40 hein, des projets qui font des revenus énormes comme ça, hein. Ben, qui font du restaking comme ça, c'est quoi? C'est Lido et Gunlayer, peut-être, les deux Non, plus mais même gros? du revenu de manière globale sur l'écosystème, tu vois. Ah, oui, oui. Ben là, en ce moment, au final, c'est quoi? C'est Aave qui fait beaucoup de revenus, on l'avait vu la semaine dernière. Ouais. Il y a ben, les trucs avec les meme coins, là, Pump.fun, qui eux font beaucoup de revenus aussi. Ils ont dépassé Frentech en termes de revenus globaux, de ce que j'ai vu aujourd'hui. Ah, c'est toi que j'ai cherché le nom. Token terminal. Ouais. Bah non. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Après, je sais pas lesquels font vraiment beaucoup de revenus. J'ai pas en tête en tout cas. Mais je sais pas si là j'ai les fees, je sais pas si tu peux classer par revenu direct. Parce que là j'ai les fees. Ok, ils prennent beaucoup de fees, mais les fees et le revenu, c'est pas la même chose. Non, c'est clair que non. Ethereum, Tron, on a Maker. Maker, c'est pour ça aussi qu'il pousse aussi à mort depuis Ad Vitam, hein. Franchement, c'était vraiment à chaque fois un des premiers insiders de monter. Mais Effectivement, qui ouais. était pas dégueu. MKR, il en est où lui? À chaque fois, ils ont toujours été quand même assez early pour le coup, Maker, hein. Ouais, surtout qu'ils travaillent sur le côté RWA également. Ouais, et puis ils se portent pas dégueu, hein. Franchement, Ouais. contrairement à la plupart des actifs. Et puis en plus, ils surfent sur la partie RWA, hein, Maker, hein. Oui, exactement. Donc, ouais, il est plutôt pas dégueu. Après, ça reste un gros token, quoi. Mais il est vraiment pas dégueu. Et là, franchement, si on vient, pareil, reclôturer ici, là, on a vraiment un épaule, tête, épaule qui est énorme, hein, pour le coup, hein. Ouais. Bref, ouais, ils sont quand même gros cash pour le coup sur Maker. Solana, Ethena, Aérodrome, donc ça sur les costumes de base. On a Lido, bah tu vois, Lido qu'on est quand même ici, on est quand même assez important mine de rien, hein. Uniswap, Ouais, en Pancake, même temps, il y a doit y avoir beaucoup d'Ethereum qui sont bloqués sur Lido. Je regardais s'il n'y a pas un d'une analytique. GMX. Ah. DYDX, GMX, il brasse aussi mine de rien. Il en est où le aérodrome là? Aérodrome, je sais pas, j'ai pas trop regardé. C'est quoi ce truc? 39. Ah, il a fait un beau x2 déjà depuis la relance là.
Et en termes de market cap, il est comment? 5 juillet. Aérodrome. 500 millions de market cap. Ah, ça va encore, hein. Il y a de la marge, hein. Ouais. Faut Si voir Base l'injection par doit contre, je sais pas venir. comment il gère, mais Ouais, ouais, faut regarder bien sûr. Mais si ouais. Base doit devenir vraiment l'un des layers 2 les plus forts sur Ethereum, il y a de quoi monter, hein. Uniswap à côté, il est comment? Sur les revenus, Sur en termes de market cap déjà. ah, il est beaucoup plus haut Uniswap, hein. Ah, c'est pour voir un peu la marge que pourrait avoir Aérodrome en soi. 450, ouais, il est 500 lui. Là, on a x10, hein, Ouais. quasiment. Après, on parle vraiment d'Uniswap, c'est quand même pas même standing, mais Non, mais c'est le leader du marché ouais. dans son secteur, clairement. Et tu vois, ils D'ailleurs, Uniswap. font Aérodrome revenu, 180 jours. Ils ont fait 85, Uniswap Labs, ils sont à 38. Ah, ils font plus de revenus qu'Uniswap. Bah, ils font le double, quoi. Oui. Même plus du double, un peu plus du double. C'est énorme. Et Tina, il en est où le token? Oh, le graphique de RLB, il fait peur, là. Putain. Mais je l'avais rouvert tout à l'heure. RLB, c'est pour ça que je voulais en reparler vite fait. RLB, est-ce qu'on n'aurait pas une relance aussi sur notre cher ami RLB pour le coup? On est en train de casser un peu la trend. Est-ce qu'on n'aurait pas un début de relance sur RLB, sachant que ça fait un moment que j'ai pas recheck le cash qu'ils font, mais potentiellement, ça peut brasser, hein. Ça peut brasser du côté de RLB. Ça peut brasser, ouais, mais je pense que c'est un token qui pourrait prendre beaucoup plus avec vraiment une grosse hype du retail, hein. Ouais. Ça va être eux qui vont être les premières cibles en fait de RLB, hein. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait pas mal de rumeurs au niveau de la redistribution du coup des revenus sur donc Uniswap, ça fait déjà un moment. Il y avait sur AAVE aussi, j'ai vu qu'il y en avait des rumeurs par rapport à ça. Donc à voir si ça se concrétise. Mais c'est pareil, le fait que AAVE s'y redistribue aussi, ça peut être sympathique en termes de revenus hein, pour le coup, hein. Ouais, ouais, je pense, j'ai vu aussi cette info. J'ai pas creusé, mais c'est clair que Aave, c'est vraiment l'un des les projets DeFi les plus solides, hein. Ouais. Et Tena, ok, il a bien retracé lui aussi, hein. Ouais. Ouais, il a vraiment bien retrace pour le coup. Et pourtant, il continue de faire des revenus assez insane, hein. Ouais. Donc la question par rapport à ça, la question principale, ça reste effectivement, c'est bien de parler de plein de petits tokens, etc. Mais est-ce qu'on risque pas de se prendre une dernière saucée par Bitcoin? Et c'est pour ça justement qu'on regarde autant Bitcoin, parce que malheureusement, ces tokens si beaux avec plein d'opportunités, etc. Si on se fait rincer dans le même timing par Bitcoin, eh bien on se fait rincer partout. Donc c'est pour ça qu'on regarde Bitcoin. C'est pour ça que on avait aussi à l'affût, on avait déjà rappelé les niveaux de liquidation. Donc là, le plus gros élément, c'est vraiment directement la TH quasiment. Et surtout, du coup, donc la décomposition et comprendre aussi, à mon sens, ce qui s'est passé pour le coup ces derniers jours par rapport à Bitcoin, une dernière vente qu'on a eue assez importante. Donc moi, j'ai fait ma prédiction sur la zone bleue, là, juste ici, avant que ce soit le dernier pump. Et après, on a eu les ventes, on le voit là, de MTGOX ici. Donc en rouge, c'est les ventes de MTGOX. À savoir que, vous le voyez, on n'a eu qu'une seule vente, beaucoup par rapport à MTGOX. Donc ça va être étalé, mais on n'a pas le détail exactement de comment et quelle proportion. Donc à se méfier aussi, parce qu'on peut avoir quand même du FUD assez important si vraiment on a des gros mouvements de vente aussi de la part de MTGOX, sachant qu'eux, ils n'ont pas tout écoulé. Par contre, ce qui est différent, c'est que là, on a eu aussi la vente du gouvernement US et du coup allemand, que vous voyez du coup représenté donc là en vert, directement toutes les grosses barres vertes. Donc là, ici, ici, ici et ici, notamment les 4 grosses dernières là, ça a été effectivement les ventes des gouvernements, donc en grosse partie notamment l'Allemagne, on va le voir juste après. Mais pour le coup, on a pareil, on voit bien que sur les restes, donc là, c'est peut-être un petit peu moins, comment dire,
flagrant pour vous la différence de couleur, mais toutes les parties de barres vertes que vous avez ici, enfin bleu là, du coup un peu turquoise, c'est pas du coup pour le coup les gouvernements, c'est bien la pression des ETF. Et on voit bien que cette pression, elle diminue au fur et à mesure du temps. Donc ça c'est bon signe parce qu'on voit qu'on a de moins en moins de pression vendeuse également au niveau de la partie des ETF. Donc là, grosse vente, et j'ai d'autres, du coup, également graphiques par rapport à ça. Là, donc on a le détail US Spot ETF, US German. Donc là, on a le cumul aussi. Donc vous voyez, donc là, Entities Cumulative Sell. Donc là, c'est tous les volumes de vente. Donc vous avez vraiment le détail, effectivement, des différents volumes de vente. Vous le voyez, la proportion de MTGOX, ça reste vraiment dérisoire hein, comparé à ce qu'ils ont vendu déjà les parties gouvernementales. Et j'ai repris un autre graphique. Voilà. German Government Balance en BTC, donc leur balance de Bitcoin du gouvernement allemand. Vous le voyez, début de la distribution, on était le 19 juin, on a distribué. Ne me demandez pas pourquoi des fois ça remonte, je ne sais pas. Mais effectivement, là on a redistribué et on le voit qu'ici on a tout vendu. Donc ils ont vendu l'intégralité de leur Bitcoin. On a quand même les États-Unis qui restent quand même avec un pas mal de Bitcoin, si jamais. Mais je pense qu'ils sont quand même pas non plus complètement idiots pour le coup. Le gouvernement US. Après, j'ai vu effectivement certains débats sur le fait que potentiellement, à cause de certaines dérogations, le gouvernement allemand aurait pu être obligé, entre guillemets, de revendre tous ses bitcoins. J'y crois pas trop, pour moi, c'est plus du bruit qu'autre chose. Mais du coup, en tout cas, ils ont tout vendu. Donc le FUD par rapport au fait, en mode oh là là, le gouvernement allemand a tout vendu, attention, ça pourrait faire cracher les marchés, c'est absolument fini parce qu'ils ont tout vendu pour le coup. C'est ça. Donc une Ouais, bonne chose de fait déjà par rapport au Fed. tout à fait. Et en plus, à côté de ça, tu parlais tout à l'heure des ETF où tu disais qu'il y avait très peu de pression vendeuse et au final, il n'y a Détail qui même est ici pas, d'ailleurs. il y a pas du tout de pression vendeuse sur les ETF. Ils sont en train d'accumuler depuis fin juin, hein. Ça fait pratiquement un mois que les ETF accumulent, hein. Ouais, bah là du coup on a le détail, on a le point mort, on voit bien donc les outflows, donc les sorties directement, donc les ventes on l'a en bas. Et donc on voyait qu'on a beaucoup de grayscale, hein. Vous voyez, c'est la partie violette, grayscale, 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 grayscale. C'est quasiment énormément que du grayscale. C'était normal, on l'avait justement analysé de pourquoi du comment. C'est parce que justement grayscale avait aussi du coup un avance sur le marché par rapport à pouvoir investir directement sur Bitcoin entre guillemets dans des prêts ETF avec en plus de ça une décote. Donc c'est normal qu'on avait des gros afflux par rapport à ça. Et que c'est normal que du coup, en plus, les autres ETF avaient moins de frais. Donc on vide les ETF de Grayscale pour rentrer dans les autres, pour le coup, ETF. Donc là, ça s'est bien purgé. On voit vraiment qu'on a une énorme perte, pour le coup, d'ETF de Grayscale. Et là, on le voit bien. Depuis déjà même ces premières rentrées ici, on a eu déjà quand même des rentrées massives. Et là, pareil, on a quand même des inflows, donc des rentrées qui sont bien plus fortes, notamment ici avec effectivement un peu de vente, mais bien plus de rentrées qui sont rentrées que ce qu'on par rapport à ce qu'on avait ici. Donc là, effectivement, on reprend clairement de la force. En tout cas, à court terme, à voir comment ça évolue. Mais effectivement, en termes d'afflux par rapport aux ETF, on a clairement de l'achat plus que de la vente là. Ouais. En plus de ça, il y a Larry Fink, je sais pas si t'as vu, il passe à la télé pour dire directement qu'il s'était trompé Ouais. sur son analyse sur Bitcoin dans le passé et qu'il faisait un peu son mea culpa en Désolé les disant gars, je me suis ça fait trompé, 5 ans, je me suis finalement c'est trompé. de la frappe. Ouais, ouais. Donc c'est trop bien les gars. Allez-y, pump my bag, pump my bag. Mais ça C'est fait ça. vraiment penser à. Bah, tu vois, j'ai vu beaucoup de comparaisons aussi, beaucoup de gros traders, etc., sur Twitter et autres, qui disaient que ça leur faisait penser un peu au sentiment de 2020, avant au pré-bull run. Et pour le coup, bah, ça me fait beaucoup penser à JP Morgan, qui avait craché sur la crypto pendant des années, des années, et qui, mi-2020, je me rappelle, c'était l'été 2020, c'était au début de l'été, il me semble, et qui, du jour au lendemain, était en mode allez-y, c'est bon, la crypto, c'est le futur, vous inquiétez pas, on vous le garde, on vous aide même à investir correctement dessus, etc. On vous offre un service de fonds, etc. Évidemment, c'était pour récupérer les frais. Donc ne faites pas de gaffe, attention à ça, évitez de donner du crédit à ce genre d'entité. Parce qu'ils sont plus là pour récupérer de l'oseille plutôt qu'autre chose en général. Mais également, des fois même pour vous désinformer, donc faites gaffe. Mais ça me fait vraiment penser à ça. Et donc effectivement, en termes de timing, ça corrèle aussi à pas mal de points de vue de personnes quand même assez pertinentes sur l'écosystème. Ouais, mais en tout cas ça peut, enfin en tout cas il a marqué le bottom, hein, clairement, où au final depuis qu'il a parlé, BTC a eu une grosse hausse, plus de 10%. Donc clairement, est-ce qu'ils sont pas en train de s'amuser avec le prix aussi? Ouais. C'est clairement, enfin en tout cas moi c'est ce que j'en pense. Maintenant, la dernière fois où il avait été bullish comme ça, de nulle part, c'était un peu l'année dernière en juin. Il a commencé à dire qu'il voulait sortir un ETF.
Le prix avait monté, il avait re-été bullish. Et après, on avait commencé à taper un petit top dans l'été. Donc, est-ce que ça prévoit d'être une C'était prémisse juin d'une 2023 petite du coup? hausse? Ouais, juin 2023. C'est pile avant le up. Ah ouais, Pile avant, c'était, j'ai noté le jour même, c'était le 1er juin, je crois. Ouais, 1er juin ou 31 mai, un des deux. ok, Et après, il avait reparlé pendant l'été, c'était vers le 4, 6 juillet. ouais. Mais en fait, Sur le truc, Albin, c'est que pour moi, d'un point de vue sentiment, en fait, tu peux pas amorcer un sentiment comme ça. Surtout que maintenant, c'est plus comme si c'était. Ça y est, c'est un truc de ouf que Larry Fink parle du coup de Bitcoin sur les médias ou autre. Ça devient un peu. On l'a déjà évoqué, c'est-à-dire que pour moi, ça va devenir commun qu'on ait ce genre de mouvement. Et le sentiment peut pas exploser comme ça d'un seul coup. Pour moi, c'est vraiment un changement de paradigme. Et là, c'est pas nouveau qu'ils en parlent pour le coup dans les médias. Donc, c'est pas un changement de paradigme, c'est un paradigme qui était déjà commencé à être installé. Donc là-dessus, pour moi, c'est normal que, en fait, on peut pas faire grind le sentiment d'un seul coup, le faire pump d'un seul coup. Il faut aussi le travailler un minimum et créer un peu une amorce. Et pour le coup, est-ce qu'effectivement, ces premiers coups de médias pourraient pas être maintenant non plus un top de marché, mais une première transition aussi pour vraiment pump leur bag aussi par la suite? Ça me fait quand même une base de pertinence qui est. Ça me fait sens, moi, tu vois, pour le coup là-dessus. pour moi, c'est les deux. Clairement, pour moi, c'est les deux. Parce que en mars, tu avais Larry Fink qui avait parlé 3 fois d'affilée sur Ouais, BTC. Ouais, 2 fois d'affilée sur BTC et ça avait causé le top. ouais, Là, on a bien retracé. Ça peut être aussi le début d'une relance. Et après, avoir le sentiment qui est autour. Parce que là, clairement, on n'est pas dans un sentiment qui est hyper bullish. On n'a pas non. de grosse hype. On n'a pas d'euphorie. Moi, je sais pas si comment tu vois ça sur, en général sur Twitter ou autre, Monsieur Kaneki, mais moi, je vois quand même beaucoup de personnes qui sont un peu dans la décision encore. Moi, j'avoue, j'ai pas trop regardé les commentaires sur Twitter et tout. Ok. Mais c'est plus, on va dire, une impression, tu vois. À Ouais, force de côtoyer le marché, je ressens qu'aujourd'hui, on est plus, comme tu dis, dans l'indécision, dans la ouais, peur, moi que aussi. dans l'euphorie. Je le vois aux news qui sortent aussi, il n'y a pas des masses. Il n'y a pas grand-chose de trucs hyper Ouais, ouais. bullish. On n'est pas en train de s'enflammer, ça c'est clair et net. Mm. Pour ça que pour moi, le fait que Larry Fink parle à la télé, c'est plus dans le sens où on est en train de vouloir faire relancer le sentiment plutôt que de vouloir l'éteindre, tu vois. Ouais, ouais, je pense aussi, ouais. En tout cas, moi, ça me fait sens pour le coup. Donc, on n'est pas à l'abri que ça dump, etc. encore et qu'on a encore des excuses à la con. Mais On ouais, n'est pas, ouais. carrément, on n'est pas à l'abri que ça dump, mais ça pourrait être le début d'une petite relance. Je dis pas que ça va repartir to the moon, direction les 100K, mais ça pourrait très bien pousser aussi le marché avec l'ETF ETH qui arrive, avant de peut-être revenir corriger plus Ouais, tard ou même avant en fait. ouais, ouais. Ouais, carrément. Là, on a la. Alors, c'est un peu technique, parce que c'est des détails par rapport au stablecoin, donc à voir comment ils effectuent exactement le calcul. Mais si besoin, vous pouvez retrouver directement sur Glassnode le détail du calcul. Mais on a une pression de vente, donc en rouge la pression de vente, et une pression d'achat par rapport au nombre de stablecoins en circulation. Donc il y a une corrélation, je ne sais pas exactement comment ils ont fait le calcul, vous pourrez checker si vous voulez sur Glassnode directement. Mais c'est quand même assez pertinent, je trouve, en termes de données, pour le coup. Parce que bah, on voit que les afflux, quand les afflux étaient vraiment positifs par rapport à la partie stablecoin, on était quasiment sur sur les bottoms de marché et inversement. Donc là, il y a vraiment, si vous allez chercher sur la partie on-chain, je vous raccourcis le truc, mais il y a vraiment beaucoup de données qui donnent un top similaire en termes d'impulsion par rapport effectivement à ce qu'on a eu sur ce cycle précédent de 2021 par rapport à mars. Donc c'est mars et mars en plus pour le coup. Donc ça correspond. Mais enfin, c'est avril là pour le coup, exact, le top. Mais bref, entre avril et mars, on est quasiment sur les mêmes temporalités là. Et donc là, on a quand même bien purgé, on a quand même bien redescendu pour le coup. Donc pour moi, c'est quand même assez intéressant par rapport à ça. Est-ce qu'on pourrait pas creuser un peu plus? À mon sens, si oui, effectivement, on peut. Mais en tout cas, on a fait quand même de la place pour pouvoir repartir plus haut, quoi. Ouais, disons que creuser maintenant, moi j'y crois pas trop en Bah, termes est-ce que ce serait de. pas effectivement y a- ouais, donner beaucoup d'opportunités à ceux qui veulent déjà attendre de se replacer correctement, quoi? Exactement. Ouais, Par contre, on pourrait très bien fake une relance comme on a fait en fait déjà 3 fois. ouais, Sur Albin, ça fait déjà, ouais, on a fait ça 2, 3 fois, même plus en fait. Et se réécraser vers le bas du range. ouais. En fait, il faudrait qu'on fasse un plus haut que minimum 72 000 en fait, hein, pour se dire on va partir plus haut. Tant qu'on n'est pas plus haut que 72 000, j'ai envie de te dire, ok, on revient sur le support, hein. Ouais, carrément.
affaire à suivre. Et j'avais aussi les supply in profit. Donc là, vous avez la comparaison, donc on a un peu plus de profondeur par rapport à ça. Donc c'est moins grave pour le coup que l'impact qu'on a eu pour le coup là par rapport au vraiment gros crash. Mais là c'est vraiment hardcore parce que c'était vraiment la liquidation de la DeFi. Donc c'était particulier parce qu'en gros la DeFi était comme des effets de levier, mais directement dans la finance décentralisée. Et en fait on a vraiment liquidé tout ça. Donc là ça m'étonne pas trop que ce soit un petit peu hardcore. C'était un peu exceptionnel hein, comme move de marché. Ça avait jamais été fait pendant aucun bull run de cette manière-là pour le coup. En pleine phase entre guillemets quand même avec assez d'intérêt pour le coup en plein marché aussi, à part celui de 2013 c'est coupé en deux, mais c'est vraiment un gros coupé en deux alors que ça c'était un petit peu médian. Bref, les cycles se ressemblent mais sont pas toujours identiques, clairement pas. Mais juste pour souligner que en termes de supply in profit, on a quand même bien purgé mine de rien le pourcentage de supply pour le coup qui était en profit de manière globale sur le marché par rapport à 2021 quoi. Ouais, c'est flagrant là. J'ai quelques altcoins qui étaient quand même pertinentes. J'ai fait le suivi sur Tao parce que je l'avais partagé aussi. Il y a beaucoup, je le souligne là pour le coup. Il y a beaucoup de patterns sur les altcoins qui sont en biseau comme ça. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose qui se resserre. Je pourrais mettre biseau technique. On va trouver, je pense. On va comprendre. Bisous descendants, sinon. Ouais, il est là. Qui est une figure du coup haussière qui vient du coup casser à la hausse. Bisous descendant. Et donc là, on a beaucoup de ce pattern-là qui est vraiment présent pour le coup sur beaucoup d'altcoins. Donc il y a des fois, on attend un pullback, il y a des fois, on n'attend pas le pullback. Attendre le pullback peut être une erreur parce que des fois, ça peut littéralement pour le coup remonter sans vous. On l'a eu là pour le coup à la cassure sur Tao juste ici. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour vraiment repartir fort pour le coup. Hein. Et on a beaucoup d'altcoins qui sont vraiment dans cette config. Hein. Et vous avez mon dernier achat qui était annoncé juste ici. Vous le voyez, on est quand même pas dégueu. Hein. On est quand même vraiment pas dégueu du tout. Ouais. Bref, donc Tao, pour le coup, ça reste vraiment un des leaders sur la partie AI. Dans le même genre, on a aussi fait aussi ici. Vous voyez là, il est moins bien marqué. Hein. Pour le coup, le biseau, il est vraiment moins bien marqué. Mais on a beaucoup d'altcoins qui sont vraiment dans cette config. Hein. De toute façon, là, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de relance sur beaucoup d'altcoins de manière globale. Donc, on n'a pas forcément énormément de profondeur sur les impulsions des différentes altcoins. On peut le faire, mais c'est plus du détail qu'autre chose. Parce qu'on n'a pas eu en fait, vraiment les premières grosses relances de Bitcoin officiellement. Parce qu'on l'a dit, on est encore un peu dans la décision, etc. Mais ça peut être justement un bon moment pour se placer. Parce qu'en général, justement, les bottoms se font un peu dans ce mood aussi, un peu d'indécision. Donc, est-ce que c'est vraiment fini? Bonne question. Moi, j'ai fait le pari que oui, pour le coup. Et je l'ai annoncé effectivement publiquement avec ma petite prédiction qui a été annoncée un petit peu trop tôt du coup à cause de MTGOX, mais c'est pas grave, c'est partie du game. Il y avait Spec qui a fait un beau retour, on a déjà parlé plusieurs fois pour le coup, avec la partie notamment... je l'ai bien écrit? Ouais, avec la partie notamment économique. Spec, ouais. Est-ce que c'est celui-ci? Oui, c'est celui-ci. Ok, j'avais même pas vu, trop bien. Ouais, mais la ça grosse bougie qu'on a marquée là en daily, elle est énorme. Ça m'étonne pas parce que, comme on l'avait dit plusieurs fois, la supply elle est déjà sortie et pendant un an, il n'y a pas de supply qui a été mise. Ouais. Donc, clairement, ouais, ça peut vite partir si le marché se relance. Ouais, donc là ça pousse quand même assez fort. Un exemple de biseau baissier que j'avais identifié, que j'ai vu. Alors je sais plus sur quel graphe je l'ai. Je sais pas si je vais récupérer. Sur Tao, t'en avais un, non? Ouais, sur Tao, mais sur Alephium, je trouve qu'il est Ok. quand même vachement bien sympathique aussi, mine de rien. Il y a de l'idée, donc est-ce qu'on est vraiment en train de sortir ou pas? Pour le coup, c'est une bonne question, mais on est en train de potentiellement faire un petit pullback dessus. La sortie n'est pas forcément hyper clean, mais on a quand même fait un rejet, on retape dessus, donc c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, et en fait, ça, je vous le montre parce que c'est vraiment la config type qu'on a vraiment actuellement et qui est quand même un pattern qui est quand même souvent utilisé dans les grosses corrections de marché pour ensuite relancer pour le coup par la suite. Donc ça ne veut pas dire, attention, que les altcoins vont forcément toutes
surperformer Bitcoin. Ça, c'est vraiment un truc important de vraiment faire gaffe par rapport à Bitcoin, de faire de la surperformance et pas juste de la perte, parce que sinon, si vraiment vous êtes en sous-performance par rapport à Bitcoin, mais vous avez quand même fait de l'argent, vous pouvez être en perte par rapport au marché global, donc par rapport à Bitcoin. Ça, c'est quand même important, on le rappelle, à prendre en compte. Mais c'est quand même un exemple typique là pour le coup par rapport à l'Ethereum. On avait ATH aussi qui a bien poussé là pour le coup. Dernièrement, qu'on avait évoqué pas mal de fois, qui a fait une belle poussée. Aether, qui est sorti de son Ah oui, range. effectivement. Ouais. Et il est vraiment propre. Et il a vraiment sorti de son range là pour le coup. Il a cassé ici. Et là, donc, belle sortie. Donc, très très intéressante par rapport à ça. On avait aussi, j'ai marqué quoi? Alephium, on en a parlé. J'ai vu qu'il y avait CTA aussi qui a fait un très très beau rejet là. Donc là, il a pris cher hein, quand même CTA. Et puis encore une fois, la niche n'est pas hyper hype, etc. Donc ça va dépendre de la partie de la GameFi. Je suis pas ultra fan du pricing actuellement par rapport au config de marché sur la partie de tout ce qui est jeux vidéo. Surtout qu'en plus, on a un gros rejet en daily. Donc il faudra voir ce soir comment ça revient. Mais on a quand même une grosse impulsion. Et on pourra avoir un énorme W qui est en train de se valider. Donc il est déjà validé avec les mèches. Il faut voir si on a une clôture qui le valide vraiment ou pas. Mais en tout cas, avec les mèches, il est tagué. Mais en tout cas, on a un gros W là avec une grosse relance qui est quand même assez sympathique. À voir si on clôture vraiment déjà au-dessus de ces niveaux, au-dessus des 17 centimes là pour le coup. Mais ça pourrait être assez sympathique à se méfier parce qu'on a quand même un gros rush dans l'instant T. Mais grosse relance du côté de City qui est quand même un énorme jeu hein, pour que ça soit partie GameFi. Donc si vous y croyez, je vous invite fortement à pousser vos recherches du côté de CTA. Ouais, c'est vrai que n'empêche, en termes de gaming, c'est peut-être l'un des meilleurs jeux qu'il y a actuellement, Ouais, ouais. qui est jouable, hein, Et qui est récent en clairement. plus. Qui est récent, ouais, c'est sorti en 2020, ouais, 2021, 2022, je crois. Ouais, il est sorti là. Hein. Il est sorti. Oui, toi, tu parles du token, je parlais du jeu en général, c'est pour ça. Ah Ok. ouais, je suis parti vraiment du token, ouais. Ouais, ouais. Oui, en termes de token, c'est vrai qu'il est sorti cette année. Ouais, il est vraiment ultra récent. Et je finis aussi, moi, sur MPL qui a fait une énorme poussée de l'espace. MPL. Ouais. Ouais, si tu regardes bien, il y en a plusieurs des tokens comme ça sur l'RWA qui se ressemblent avec du CFG, Ouais, du Goldfinch aussi qui a fait une belle relance. GFI. Bah après, en fait, la plupart des altcoins, elles ont un peu le même mood hein, par rapport à Oui. la relance, pour le coup. Mais ouais, on a quand même pas mal de relances. J'ai vu que CFG était un peu plus mou. C'est vrai qu'il est plus mou, mais c'est pas mal aussi, je trouve. C'est plutôt joli. Ouais, c'est un peu plus mou, quoi. Mais ouais, on a quand même des mouvements, pour le coup, assez sympathiques. Donc ouais, à surveiller. Si la relance effectivement est vraiment confirmée, déjà les altcoins qu'on vous a présentés, il y en a quand même pas mal qui je pense qui continuent de pousser. J'ai vu qu'il y avait Hondo aussi qui faisait une belle relance là et potentiellement un point d'appui aussi sur Hondo, donc vraiment pas dégueu. Ouais, de toute manière, Rondo, c'est vraiment la valeur sûre, hein, Ouais, c'est le clairement. king, ouais. C'est le king. C'est vraiment je pense que c'est l'alcool le plus solide qu'il y a actuellement de tout le marché. C'est celui qui tient le mieux les baisses. Et c'est lui qui repart le plus fort à chaque fois. Ouais, souvent, hein, pour le coup. Hein. Vraiment souvent. Bon, monsieur Kaneki, pour quand pensez-vous que effectivement le fameux ETF Ethereum, est-ce que vous pensez que la fameuse date des 23 juillet va être la bonne cette fois-ci ou pas pour prendre plus de liquidité aussi potentiellement également du côté des altcoins. Franchement, je sais pas, mais je pense que oui, hein. Je pense qu'on s'en rapproche. Si c'est pas le 23, en fait, chaque jour qui passe, on s'en rapproche, clairement. C'est tout logique, mais c'est qu'une question de temps. Ça a déjà été accepté en mai. Maintenant, je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de finaliser. En tout cas, ils ont tous envoyé leur dossier. On voit des fonds qui sont en train de donner les fruits qu'ils auront. Donc, c'est le 23, ouais, c'est cool. Franchement, moi, je reste sur mon scénario que j'ai annoncé depuis déjà un moment. C'est cet été, on va avoir une période haussière qui se calmera, je pense, d'ici septembre. Et ensuite, on repartira octobre-novembre. En plus, il y aura le cash de FTX qui va sortir à ce moment-là. Donc, ça pourrait vraiment amener le marché à aller voir plus haut. Ouais. Maintenant, ouais, je pense vraiment que C'est d'ici la prévu fin pour quand du mois, les résultats d'élection des US. c'est novembre. Ok. Alors, le résultat, je sais pas exactement quel jour, mais en général, ouais, c'est assez rapide, hein. C'est comme en France, quand ils font voter, on a les résultats quelques jours Ce après, serait hein. que en termes de scénario, on finira là-dessus. Je sais pas si t'as des choses à rajouter ou pas. Truc à rajouter, non, il y a toujours des demandes sur le TF Solana.
Et après, alors, il y a Trump, hein, il y a Trump, il y a Trump. Ah oui, il y a Trump, c'est vrai qu'on a même pas parlé, ouais. On va parler de Trump qui a failli mourir cette semaine, hein. Ouais. Et ça a Bon. été vachement, comment dire, un peu sous-coté, genre mis Aligné. sous le tapis par beaucoup de médias, je trouve, hein. Oui. Je La sais pas, moi j'ai gravité pas du trop. truc, quand même, tu vois. Mais en fait, il s'en est bien sorti aussi, donc est-ce qu'on minimise pas la chose une fois que ça en est sorti? Ouais, c'est vrai. Mais du coup, Et par rapport aussi, au... Ouais, vas-y, fini. pour finir avec Trump, c'est qu'il a annoncé que son vice-président, s'il se fait élire, ça sera J.D. Vance. Et c'est un gars qui est réputé pour être un bon supporter de Bitcoin. Il possède du Bitcoin. De ce que j'ai vu, il posséderait entre 100 et 250 000 dollars en crypto. Ok. C'est déjà Donc pas mal. c'est cool en vrai, c'est serait Ouais, plutôt cool. ouais, carrément. Et du coup, bah, alors, effectivement, pour moi, si effectivement le scénario Ethereum il se confirme là, dans ce que tu me dis, et c'est en vrai, ça me fait quand même assez sens, c'est qu'on pourrait avoir du coup un premier pricing par rapport aux ETF Ethereum, on pourrait Mhm. revider un peu ETF Ethereum pour repartir en novembre, et potentiellement, je suis désolé de vous le dire, hein, mais potentiellement taper un top, hein, en novembre, hein. Oui, taper un top en novembre ou alors vraiment venir durer jusqu'à mars, avril. Ouais, mais pour moi, il faudra vraiment se méfier, parce que là, on aurait eu le pricing de ETF Bitcoin, le pricing de ETF Ethereum, plus si on a recorrige derrière et qu'on relance, au bout d'un Ouais. moment, vous êtes bien gentil, mais... Enfin... Par contre, tu vois, ce que je vois gros comme une maison, c'est les 100K, ça va être le pire bull trap du monde. Ouais. Faudra voir, en fait, pour moi, faudra voir quelles sont les conditions psychologiques par rapport à cette zone-là, dans l'instant T, en fait, tu vois. Ouais, tout à fait. Ça, c'est des choses qu'on verra aussi directement en live, Ouais, quand on pourra essayer de faire un peu une introspection et prendre du recul ensemble pour se dire est-ce que on va monter plus haut? Est-ce que on est full euphorie? Ça sera là, à ce moment-là, de réussir à déceler nos propres émotions pour se dire ok, ben, en fait, c'est bon, j'en ai assez pour l'instant, je sors. ouais, Et peut-être ce genre de move pourrait être très 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 fort. Après, moi perso, je sais pas si je verrai quelque chose d'aussi fort pour les mois qui suivent, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir allez, un mois et demi de hausse. Parce que pour moi, l'un des catalyseurs d'une prochaine baisse, ça serait le FOMC de septembre, qui est ouais, donc le 18 septembre. Là, je sais pas si on en a pas parlé, mais c'est pour vrai. l'instant, le marché, Et on pourrait justement, c'est pour être vraiment ce catalyseur qui pourrait justement purge avant les réélections, en fait, au final. exactement. Et le marché est en train de Ah bah pricer regarde, à il vient de passer, regarde. 98%. Magnifique. Ouais, 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 c'est ça. Et je verrais un truc plus bas, moi perso, mais. Ouais, ouais. Non, après, j'ai pas forcément mis de zone exacte, mais... Et de ce que je te disais, c'est le marché est en train de pricer à 98% Ouais, la baisse j'avais des taux. vu sur les stats, ouais. Donc, ouais, ça pourrait faire sens. Et après, si forcément il y a une baisse des taux, qu'il y a une relance de l'économie, de plus de liquidité, etc., on pourrait avoir une montée qui soit plus longue, tu vois. Ouais, On c'est pourrait vrai. très bien démarrer novembre et s'arrêter comme on avait eu en 2021 à partir d'avril, mai. Et après, à voir si une fois Bah, qu'on a la baisse, on repart comme on avait fait hein, lors du dernier ou pas. c'est vrai qu'en termes de temporalité, c'est quand même smart de voir un peu les temporalités de pricing. C'est-à-dire que là, si je prends une temporalité de pricing, c'est-à-dire que on aurait eu un pricing qui a duré combien de temps là? On va prendre vraiment l'impulsion jusqu'au top. On a duré 6 mois pour le coup. Là, on a duré combien de temps? On a duré quand même 4 mois quasiment. Et oui, ouais, ouais. Quasiment 4 mois. Et si je prends vraiment l'impulsion, bah, on est quasiment sur la même temporalité. On a 5 mois à peu près là. Ouais, on pourrait très bien faire un petit double top comme ça, c'est pas faux. Mais en fait, pourquoi je regarde ça? Parce que, en fait, c'est corrélé par rapport à la psychologie. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu, comment dire, c'est un peu une grosse vague de gourmandise. C'est-à-dire qu'une fois que la grosse vague de gourmandise, elle va être là, les gens vont voir qu'il y a une grosse vague de gourmandise, du coup, ça va amener encore plus de monde, sauf que les gens vont être de plus en plus avides et vont vouloir de plus en plus grain l'un avant l'autre, et donc, en fait, en général, ça va cut la fontaine, on va dire, d'abondance le plus tôt possible, de plus en plus vite au fur et à mesure. Donc, ça va s'amenuiser au fur et à mesure en termes de durabilité, de générosité sur le marché. Donc, pourquoi je regarde ça? Parce que la psychologie est en train d'évoluer d'un point de vue, d'un point de vue investisseur, est en train d'upgrade aussi en termes de niveau. Et du coup, pourquoi je regarde cette temporalité-là? Parce que si on n'a jamais eu des tops qui ont duré plus longtemps que 6, 7 mois, 8 mois, etc., je vois difficilement une période extrêmement haussière qui fait que monter pendant 6, 7, 8 mois avec une énorme impulsion, tu vois. Mm.
C'est vrai. C'est une projection psychologique, ça veut pas forcément que c'est pas une garantie, mais pour moi, c'est une stat à vraiment pas négliger pour le coup, tu vois. Ouais, après, si on part du principe qu'on est encore au bas de la hausse qu'on avait eu en 2020, si tu regardes bien en termes de la Ouais, TH, oui, c'est vrai. on se retrouve, si tu regardes bien sur le graphique, en fait, on est très bas, hein. Ouais. Parce que la TH, on était à un tiers, quoi. Après, pour moi, du coup, il y a moyen que, encore une fois, d'un point de vue psychologique, qu'on price plus tôt et qu'on fasse un top moins haut, tu vois, en termes de Moi, proportion. ouais, je le vois bien un peu en saccadé comme on est en train de faire là, hein. Ouais. Clairement, là, on vient taper peut-être on se rapproche des 90, 100K, on revient redescendre, on se rapproche encore une fois, on redescend. En fait, je pense que plus il va y avoir de liquidité et plus ça va être long de bouger le marché Ouais, forcément. ouais, ouais, Et donc du coup, ça prendra plus de temps. Et ouais. c'est là où on voit peut-être entre guillemets, les super cycles se rentrer en jeu. Ouais, ça dépend en fait qu'on n'a pas le super cycle, quoi, parce que on peut très bien repurger que pendant un an, mais repurger énormément d'alcool aussi, quoi. Bon, après, si tu mets un monthly, on est déjà en super cycle, hein. Si tu regardes bien, Ouais, bah tout est relatif, quoi, parce qu'on corrèle quand même par rapport au cycle du halving, quoi. oui. Mais en tout cas, là, on corrèle encore, mais on est bien plus haut que ce qu'on a eu dans le passé. Hmm. Donc il y a clairement une accélération, mais bon, c'est les ETF qui rendent ça aussi, hein. Ouais, ouais, clairement. On est bon? Magnifique. Magnifique. Merci, monsieur Kaneki. Merci le chat. N'hésitez pas si vous avez besoin, que vous avez un coup de pouce. Nous, on le met vraiment pour le coup en avant. L'idée, c'est vraiment de chercher pour le coup les bonnes infos. Donc, n'hésitez pas, on a tout ce qu'il faut pour le coup interne pour chercher vraiment les bonnes infos. Le bon environnement, c'est vraiment crucial pour le coup là-dessus. Si vous avez un environnement de merde, que vous êtes tout seul chez vous, c'est bien d'avoir du YouTube et autres, mais ça ne suffit pas s'il y a tout le monde autour de vous. Et en plus de ça, en public, en plus les gens en général, malheureusement, se font vraiment avoir par le sentiment global. Donc, déjà, restez seulement juste chez vous, tranquille, avec du YouTube, avec juste des données publiques, c'est pas forcément pour le coup le top du top. Si vous avez des groupes d'investisseurs autour de vous qui ont vraiment beaucoup d'expérience sur le marché, etc., ça peut vraiment largement le faire. Mais vraiment qualifier et augmenter votre environnement est vraiment pour le coup, à mon sens, un élément clé pour le coup, par rapport à ça. Et après, avoir l'occasion aussi d'avoir du feedback un peu personnalisé par rapport à votre situation qui va vraiment vous convenir, qui va vraiment permettre de renvoyer la balle régulièrement par rapport à ce que vous faites sur le marché. Et à mon sens, pour le coup, des éléments clés si vous voulez effectivement progresser plus vite. Donc n'hésitez pas, si vous voulez améliorer du coup ces trois éléments, on pourra vous aider pour le coup avec plaisir. Vous avez tout ce qu'il faut, je vous remets directement les liens dans la bio ou même venez sur Insta par DM ou autre, etc. Si besoin, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à check également la chaîne de Monsieur Kaneki pour les revues de marché. Yes, ben merci. En tout cas, demain, il y aura une revue qui sortira sûrement en fin de journée. Donc, on refera un point global sur ce que j'ai déjà abordé de mon côté et sur le sentiment global. Et voilà, tout simplement. Merci à toi, Antoine. Merci à tout le monde pour la présence. Surtout en été, au final, où il fait très chaud. Et je pense Ouais. qu'on a mieux à faire que rester devant son écran à regarder les graphiques. Mais on est là. C'est ça, on est là. Et comme tu dis, Antoine, vaut mieux rester entouré, vaut mieux rester accompagné parce que à la fois, ça peut être très génial ça peut être incroyable de faire beaucoup de profits sur le marché, mais Ouais, si on fait beaucoup de pertes aussi, être accompagné, être avec des gens, savoir à qui parler, savoir à qui poser des questions, c'est toujours un plus incroyable. carrément. Messieurs, dames, à la semaine prochaine et rendez-vous du coup pour une revue des différentes altcoins également pour la semaine prochaine. Magnifique. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao, merci.